Au nom d'Allah, l'infiniment miséricordieux, celui qui fait largement miséricorde. Toute louange revient de droit à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et que les éloges et le salut recouvrent celui après qui il n'y a plus de prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ceci étant dit, ce livre, Talqin al-Awlad, Mujmal al-I'tiqad, inculquer aux enfants la croyance de manière concise, contient la croyance à laquelle tout musulman doit adhérer, si bien qu'il aborde différents thèmes essentiels tels que les piliers de l'islam, les piliers de la foi, la bienfaisance, les signes de la fin des temps et le comportement à adopter vis-à-vis des autorités. Il sera un outil de taille pour l'éducation et l'apprentissage de vos enfants, et il leur permettra d'évoluer par la permission d'Allah correctement dans la religion. Il sera également une première approche pour toute personne commençant l'apprentissage de la science religieuse. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et le louons pour nous avoir permis de mener à bien ce projet, et lui demandons de le rendre bénéfique. Il est certes capable de toutes choses. Introduction. Au nom d'Allah, l'infiniment miséricordieux, celui qui fait largement miséricorde. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah, Seigneur des mondes, l'infiniment miséricordieux, celui qui fait largement miséricorde, maître du jour de la rétribution. J'atteste que la ilaha illallah, nulle divinité n'est en droit d'être adorée si ce n'est Allah, seul, sans aucun associé, celui qui se charge de protéger et de soutenir les vertueux. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son adorateur et messager, l'élu de sa création et son bien-aimé suprême. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le couvre d'éloges et le salue ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons jusqu'au jour de la rétribution. Ceci étant dit, certes, les savants ont été unanimes quant à ce que la première obligation qui revient à la personne responsable dans cette vie est de vouer l'adoration exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela en attestant la ilaha illallah. Cette belle parole représente l'essence de la religion, sa base et son fondement. En effet, le serviteur entre en islam et quitte ce monde en prononçant cette parole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui dont la dernière parole prononcée dans cette vie est la ilaha illallah entrera au paradis. D'ailleurs, il, sallallahu alayhi wa sallam, passait par les lieux de rassemblement en disant aux gens: dites la ilaha illallah et vous réussirez. Le tawhid constitue le premier des devoirs, le témoignage, et le dernier qui est de dire la ilaha illallah avant de quitter ce monde. La vie tout entière est basée sur le tawhid. Cher lecteur, ces quelques pages qui sont en ta possession sont les premières marches que tu montes sur l'édifice du tawhid. Chaque musulman en a besoin et personne ne peut s'en dispenser, qu'il s'agisse d'un adulte ou d'un enfant, d'un riche ou d'un pauvre. À travers ces pages, le lecteur sera en mesure de connaître son Seigneur, sa religion et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, la signification de l'attestation de foi, la ilaha illallah et ses conditions, le véritable sens de la foi, le droit des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, leurs mérites et vertus, le comportement à adopter avec les autorités, à savoir les savants et les gouverneurs. Tout cela est expliqué de manière concise, et ce, sans entrer dans les détails. Il est sous forme de questions-réponses afin de faciliter la mémorisation et d'éveiller l'esprit, et je l'ai nommé « inculquer aux enfants la croyance de manière concise ». Allah subhanahu wa ta'ala connaît les intentions, il nous suffit, et il est notre meilleur garant. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala couvre d'éloges notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Question 1. Quelle est la première chose sur laquelle la personne sera questionnée dans sa tombe? 2 anges viennent à lui, l'asseyent et lui posent 3 questions. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Question 2. Si on te demande qui est ton Seigneur, que réponds-tu? Je réponds: mon Seigneur est Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui, progressivement, prend soin de moi ainsi que de l'ensemble des mondes à travers ses bienfaits. Il est celui que j'adore et je n'adore personne d'autre que lui. La preuve de cela est le verset où il dit: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah, Seigneur des mondes. Les mondes, c'est toute chose autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et je ne représente qu'un élément de ces mondes. Question 3.
Pourquoi Allah t'a-t-il créé? Afin que je l'adore seul, en ne lui attribuant aucun associé, conformément au verset où il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Question 4. Que signifie le terme adoration? L'adoration est un terme de portée générale qui englobe tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée comme parole ou acte, qu'il soit apparent ou caché. Question 5. Et si on te demande, quelle est ta religion? Je réponds, ma religion est l'islam, conformément au verset où il dit وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Question 6. Que signifie le mot islam? L'islam consiste à se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala à travers le tawhid, à s'asservir à lui à travers son obéissance, à se désavouer du shirk et de ses adeptes. Question 7. Quels sont les degrés de la religion? Ils sont au nombre de 3. Al-Islam, Al-Iman, la foi, Al-Ihsan, la bienfaisance, et chacun de ces degrés repose sur des piliers. Question 8. Quels sont les piliers de l'islam? Les piliers de l'islam sont au nombre de 5. Attester que nulle divinité n'est en droit d'être adorée si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Accomplir la salat, la prière, s'acquitter de la zakat, l'aumône légale, jeûner le mois de Ramadan, effectuer le hajj, le pèlerinage, à la maison sacrée. Question 9. Quels sont les piliers de la foi? Al-Iman. Les piliers de la foi sont au nombre de 6. La foi en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, dans le jour dernier et dans la destinée, qu'elle soit favorable ou défavorable. Question 10. Quels sont les piliers de la bienfaisance? Al-Ihsan. La bienfaisance ne comporte qu'un seul pilier, adorer Allah comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, lui, certes, il te voit. Question 11. Comment la personne entre-t-elle en islam? Par la profession de foi, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste que nulle divinité n'est en droit d'être adorée si ce n'est Allah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Question 12. Que signifie la ilaha illallah? Son sens est aucune divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Question 13. Qu'est-ce qu'implique Muhammad est le messager d'Allah? Cela signifie obéir à ses commandements, attester de la véracité des informations dont il nous a fait part et se tenir à l'écart de ce qu'il a interdit et réprimé et n'adorer Allah subhanahu wa ta'ala qu'au moyen de ce qu'il a légiféré. Question 14. Quelles sont les conditions des 2 témoignages? Leurs conditions sont au nombre de 7. La science, la certitude, l'acceptation, la soumission, la véracité, la sincérité, l'amour. Et les 2 témoignages sont indissociables. Question 15. Qu'est-ce que la foi? La foi est parole et acte. Des paroles émanant du cœur et de la langue, et des actes accomplis par le cœur, la langue ainsi que les membres. La foi augmente sous l'effet de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et diminue sous l'effet de sa désobéissance. De plus, les croyants se distinguent les uns par rapport aux autres de par leur degré de foi. Question 16. En quoi consiste la foi en Allah? Cela revient à croire en son existence, en sa seigneurie, al-Rububiyya, en son droit exclusif à l'adoration, al-Uluhiyya, et en ses noms et attributs. Question 17. Que signifie Tawhid al-Rububiyya, le Tawhid de la Seigneurie? C'est d'avoir pour croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à créer, posséder, octroyer la subsistance et à régir l'univers. Et ceci est une croyance à laquelle adhèrent les musulmans comme les polythéistes. Question 18. Alors, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il combattu les polythéistes?
Car ils ont reconnu la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils lui ont attribué des associés dans l'adoration. Question 19. Qu'est-ce que le tawhid al-uluhiyya, tawhid de l'adoration? C'est d'avoir pour croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à mériter toute forme d'adoration et nier cela à autre que lui. Question 20. Qu'est-ce que le tawhid des noms et attributs? C'est d'affirmer à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il a affirmé à propos de lui-même et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a affirmé comme nom parfait et attribut sublime. Et nier à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala ce que lui-même et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont nié comme imperfection ou défaut, et ce, sans profanation.